Vacances Nature, une présentation du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. Sir, yes. En pays nordique, l'automne apporte un festoiement de couleurs à faire pâlir d'envie les plus grands peintres de la nature. C'est aussi avec l'automne que l'être humain renoue l'espace d'un instant avec la chasse au grand et au petit gibier. Bonjour, bonjour, ça va? Bienvenue. Tu mélangeais pas mal? Oui, des sortes. j'ai une note. Pas mal 50-50, je dirais. J'ai Ouais. une note tétra. Il y a quelques lièvres aussi. Donc, dans ce temps-là, c'est plaisant. Pas quel chemin il est bon, mettons. Oui, pas mal n'importe quel chemin. Là. Deux possibilités de chasser le petit gibier s'offrent aux amateurs dans la réserve faunique Ashwap-Mouchouane, soit à la journée ou en hébergement. Largement privilégiée, cette façon de faire un séjour de chasse apporte tranquillité, sérénité et une vraie détente en nature sauvage. Les amateurs de camping trouvent aussi leur compte avec 53 unités de camping accessibles. La sapinière à bouleau blanc et à bouleau jaune recouvre tout le territoire de la réserve faunique, ce qui, veut pas, en fait un territoire de prédilection pour la chasse au petit gibier. On y vient de loin pour se mesurer avec tantôt la gélinote huppée, tantôt le tétra du Canada. C'est ici que les amateurs de plumes sont comblés, parce que du gibier, il y en a. Dans les faits, c'est un endroit de prédilection pour familiariser aux rudiments de la chasse un nouvel adepte ou des membres de la famille. Une quantité étonnante de sentiers, de petites routes forestières, certaines ayant été abandonnées depuis fort longtemps, demeurent des endroits où se déroule la chasse. La qualité de la chasse y est surprenante. N'oublions pas que la réserve faunique Ashwap-Mouchouane possède une superficie de 4 487 km². Les premières gélinotes, les premiers tétras à venir garnir la gibecière contribuent au feeling de la chasse. Dans un cas comme dans l'autre, pas facile de distinguer ces deux spécialistes du camouflage, à moins qu'elles ne soient juchées sur une branche. Encore là, il faut réellement garder les yeux ouverts. Les chasseurs peuvent se permettre d'en manquer tellement le gibier est présent dans cette réserve faunique. D'un sentier à l'autre, les fins connaisseurs de chasse au petit gibier s'amènent. Par contre, la chasse fine, au hasard des sentiers forestiers, demeure la plus fascinante des aventures automnales. Il y a un réel plaisir à se déplacer et découvrir ici et là dans le sous-bois une perdrix croyant être bien cachée, se laisser surprendre dans son immobilisme. Par contre, le fracas d'une gélinote qui décolle sans que l'on s'y attende surprend quiconque est sur le qui-vive. Il y a une certaine poussée d'adrénaline qui envahit alors le sportif qui cherche à savoir où elle s'est nichée dans les environs immédiats, car elle ne s'éloigne jamais trop de son point de départ. Bien qu'il y ait une belle présence de gibier, la chasse n'est pas plus facile pour autant. Le sous-bois est assez dense et, quand les feuilles ne sont pas encore tombées des arbres, la chasse n'est pas si évidente. Cela demande de l'observation, de la patience et surtout une approche décontractée, détendue. Après tout, la chasse du petit gibier est une activité parmi les plus reposantes qui soient. Le petit gibier, c'est un plaisir qui se partage et qui fascine les gens. Il n'est pas rare de voir des compagnons se greffer au groupe l'espace de quelques instants, histoire de s'enrichir du bien-être que procure une telle aventure. La récolte compte son lot de surprises. Il peut arriver que le gibier soit criblé de grenailles, spécialement quand le coup a porté en plein coffre. Les abords de la caractérielle rivière Ashwap-Mouchouane, celle-là même qui a donné son nom à la réserve faunique, reste un lieu de détente pour casser la croûte. On s'y rend également pour sentir toute cette énergie qui se dégage d'une telle rivière.
Des trompes d'eau grondantes et toutes blanches se fracassent sur les immenses rochers de granit rose qui forment la chute de la Chaudière, site enchanteur très visité de la réserve faunique. Les chasseurs de plumes, toujours très nombreux, apprécient se laisser prendre en photo avec leur venaison. De retour au chalet, après une journée bien remplie, les vacanciers de l'automne posent fièrement avec leur récolte. La réserve à Chamouchouane, c'est le paradis de la poule. Dans l'enchantement que procure une rivière et son cours tumultueux, un adulte et deux jeunes enfants partagent ce décor impressionnant. C'est dans ce genre d'environnement que la chasse au petit gibier prend tout son sens. La découverte de ce milieu et l'enseignement qui en résulte s'imprègnent rapidement dans le tiroir aux souvenirs du jeune vécu de ces garçons. Des paysages comme celui-ci, la réserve faunique Ashwaubenon en a beaucoup à offrir. Au beau milieu des petits chemins, puis des sentiers, les gélinottes et les tétras se laissent apercevoir. Tu là-bas? La perdrix? Ouais. C'est une gélinotte. Plutôt intimidante, n'est-ce pas? Cette première poule de la saison. Tant et si bien qu'elle a pris son envol en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, après avoir flairé le souffle de la poudre. Cette sorte de rituel automnal en compagnie des enfants à qui l'on inculque le goût de la nature renforce les liens qui unissent tout ce beau monde. Un tétras perché se sait confiant en son plumage qui, selon lui, le rend invisible aux yeux des prédateurs. On l'a bien pogné les jambes. Ils sont là pour le bonheur de se retrouver tous ensemble en forêt. Le calme de cette nature grandiose que de la graine de chasseur découvre n'en finit plus de les étonner. Ce sont tous les bruits de l'automne, toutes ces couleurs, ainsi que toutes les odeurs qui se dégagent de la forêt qui forment un tout d'un seul tenant. Bref, toute cette finesse enjolive la chasse. L'art de la chasse au petit gibier passe aussi par le respect de l'environnement en récupérant ses cartouches à la suite d'un coup de feu. La première tâche d'un jeune initié consiste à retrouver l'oiseau dans le sous-bois. Cela demande un sens aigu de l'observation afin de mémoriser avec soin l'endroit où est tombée la perdrix. La récolte passe par la visite de plusieurs secteurs. C'est ainsi que le chasseur découvre que certains endroits sont plus prolifiques pour la gélinotte huppée, alors que d'autres le sont davantage pour le tétras du Canada. Yes! Une de plus! Souvent, plusieurs tétras se retrouvent à quelques pas l'un de l'autre. Il en est également de la gélinotte. Passé inaperçu au moment du coup de feu, ce tétras mâle quitte son couvert feuillu pour se nicher et devenir ainsi plus visible aux chasseurs. Un mâle, une femelle, c'est une bonne récolte de gibier en quelques coups de feu. Puis maintenant, dans Ashwaubenon aussi, tu le sais que il y a des territoires comme ici, on est dans les zones du bois, il y a plus de gélinottes habituellement. Bien agréable dans Ashwaubenon parce que c'est, selon moi, à ma connaissance, la seule réserve qu'on peut chasser avec le VTT, le 4 roues. Ah. Et puis avec une petite installation de Forkson dans laquelle on peut juste mettre les armes. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de balles à l'intérieur de l'arme, il ne faut pas tirer du véhicule non plus, il faut débarquer du VTT. Mais c'est agréable de passer une journée en plein air en 4 roues, vraiment intéressant. Yes! L'activité prend de plus en plus d'ampleur parce qu'elle permet de visiter des coins de chasse reculés.
L'utilisation de véhicules tout-terrain est de plus en plus populaire pour la pratique de l'activité de chasse. Donc, il y a des règles quand même importantes à respecter lors de la pratique de l'activité. Premièrement, bien entendu, en activité de chasse, on doit porter un dossard comme tel. Autre élément important, ce que la loi vient de dire, bien entendu, au niveau des armes à feu, c'est que quand on est à bord, dans ou sur un véhicule, justement, ou un aéronef, on peut être en possession d'une arme à feu, mais l'arme à feu ne doit être en aucun temps chargée. Qu'est-ce qu'on entend par arme à feu chargée? Il faut qu'il n'y ait pas de cartouche qui soit rattachée à l'arme. Souvent, on va retrouver des armes avec des chargeurs amovibles, là, justement, qui vont faire en sorte que les gens vont mettre des cartouches à l'intérieur. Si ce chargeur-là est rattaché à l'arme, on est en situation d'infraction. Donc, il est très important, au niveau des chasseurs, de s'assurer que l'arme, en aucun temps, quand on est à bord, dans ou sur un véhicule, que l'arme à feu soit chargée. Donc, on met le chargeur dans ses poches ou les cartouches. Et puis, si on voit un gibier, bien entendu, on descend du véhicule parce qu'encore une fois, il est interdit de faire feu à partir de tel véhicule. Donc, il y a des règles quand même importantes à respecter. Et de plus, la nuit, bien entendu, si on circule avec le VTT et les armes doivent être rangées soit dans un étui fermé, soit dans des supports. Souvent, les gens ont des supports sur le véhicule tout-terrain, comme tel dans lequel ils vont mettre l'arme et le tout fermé. Pendant la journée, on peut avoir l'arme en bandoulière, on peut avoir l'arme sur un support comme tel, donc le tout est légal tant que cette fameuse arme à feu-là n'est pas chargée comme telle. Si on a des questions d'interprétation ou des fois où on n'est pas sûr, on contacte bien entendu un agent de protection de la faune pour avoir toutes les informations et s'assurer qu'on pratique l'activité de façon réglementaire et surtout sécuritaire. Ce clin d'œil de la protection de la faune représente un rappel précieux auprès des sportifs chasseurs. Les groupes de chasseurs installés dans les chalets du secteur Chegou-Biche de la réserve faunique Ashwap-Mouchouane saluent avec fierté leur tableau de chasse qui comprend tout autant de gélinotes huppées que de tétras du Canada. Une belle chasse à n'en pas douter. Glisser dans l'archipel du lac Saint-Pierre, parmi des paysages d'une rare beauté, à bord d'un pur sang de la race des princes, reste un plaisir inavouable. Spécialement si la randonnée a pour objectif la capture de carpes communes avec des équipements perfectionnés. Aujourd'hui, on se retrouve dans les îles du lac Saint-Pierre, non loin de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, pour une partie de pêche à la carpe. Donc il fait très chaud aujourd'hui, c'est la canicule. Là, je crois qu'il fait plus de 35 degrés, donc c'est des conditions qui sont quand même assez difficiles pour la pêche de la carpe. On va aborder ça confiant et puis on va faire du poisson, c'est sûr. Moi, c'est Fabien, puis je suis aujourd'hui avec mon ami Karl. Karl qui est québécois, donc va pouvoir nous expliquer un peu son approche. Sensiblement différente de la méthode européenne que je connais mieux, moi. Moi, j'ai comme fait ça vraiment simple. Seulement 3 grains de maïs. Puis ici, sur le bout, rajouter un petit maïs en caoutchouc flottant. Donc, ça va permettre juste un peu de remonter mon hameçon pour pas qu'il reste trop ou qu'il s'enfonce dans la base. Puis autour ici, un petit peu d'amorce, juste à mettre autour de mon plomb. Moi, de mon côté, ce que je vais utiliser maintenant, donc c'est un montage avec une bouillette. Donc moi, j'ai utilisé un plomb de ce type-là, qui est un plomb qui tient bien dans le courant, là, qui va se plaquer bien au fond. Un bas de ligne en fluorocarbone, rigide. Et puis donc l'appât que j'ai mis au bout, c'est un petit bonhomme de neige, comme on appelle ça. Donc c'est une petite bouillette, ici une bouillette brune à la banane. Bon bah écoute Karl, je pense qu'il n'y a plus qu'à mettre ça à l'eau. C'est On est prêt? parti? Roche, papier, ciseaux. Le fringant bateau est bien amarré à 2 pas d'un site de pêche connu des amateurs de ce poisson bien particulier. Voilà une activité sous-évaluée des pêcheurs à la ligne de chez nous, mais qui tend à gagner du mérite dans l'enthousiasme populaire. La carpe commune s'avère un poisson très puissant, dont le poids moyen varie entre 20 et 30 livres, soit de 9 à 13 kilos. Cependant, certains spécimens atteignent le poids respectueux d'environ 23 kilos, aux alentours d'une 50aine de livres. Les fantaisies entourant la quincaillerie utile à la pratique de l'activité sont très élaborées, allant du détecteur de mouvement en passant par les bouillottes, les moulinets et les cannes à pêche. Bref, la liste est longue.
En raison de sa puissance et de son poids respectable, les sensations que procure ce colosse, de plus en plus présent dans la région du lac Saint-Pierre, sont particulières, voire même inoubliables. Apprendre à connaître le comportement de ce poisson demande un peu d'expérience avant qu'il n'entre dans le filet. Ne rien brusquer, telle est la règle. La puise, assise dans l'eau, attend que ce seigneur daigne lui rendre une visite de courtoisie. La patience reste la méthode qui fait loi, même avec une carpe commune. Elle rôde autour, repart un peu plus loin, puis revient. Elle doit entrer dans le filet tête première. Beaucoup de doigté afin de ne pas blesser le poisson qui, après quelques photos, fera un retour dans son élément. Ça y est, retirer l'hameçon en douceur reste la règle, comme pour tous les poissons. Ensuite, la séance de photographie compte pour beaucoup pour les pêcheurs à la carpe. Il faut le voir pour croire que de pareils spécimens évoluent dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Il y a chez les mordus de pêche à la carpe comme un parallèle avec les saumoniers. Un grand respect anime l'un et l'autre quand ils regardent partir le poisson qu'ils remettent à l'eau, comme le font les moucheurs qui gracient leur saumon. C'est le genre de colosse qui n'est pas évident d'amener au filet. Pour y arriver, il faut pomper, c'est-à-dire remonter la canne et récupérer le fil quand on la rabaisse. Le même manège est répété jusqu'à ce que le trophée soit dans la puise. Yes! L'excitation gagne les deux compagnons qui ont vécu avec intensité cette capture bien en chair. La boîte à images engloutit les clichés qui devraient laisser de belles photos pour l'album de famille de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, instigateur québécois de cette pêche qui sort de l'ordinaire. Un bel instant de pêche, tout en douceur, qui en valait la peine. Coup de chapeau à la carpe commune qui ne cesse d'étonner les mordus de pêche à la ligne. Dans un autre secteur de l'archipel du lac Saint-Pierre, là où l'on voit le fleuve en action, la pêche se poursuit. Cette fois, un gros achigan fait des siennes pour ne pas entrer au filet. Le plaisir de la pêche à 2 pas des grands centres permet aux sportifs de vivre des sensations fortes dans la gaieté et la bonne humeur entre amis. Yes! Bonjour, je me nomme Jean-Sébastien Blais, je suis responsable de la géomatique à la CEPAC. En fait, la géomatique, c'est la cartographie informatisée. Récemment, on a été récipiendaire d'un prix d'excellence en géomatique pour les produits que l'on offre à la clientèle. Donc, c'est intéressant pour nous de savoir qu'on a été reconnu pour les produits qu'on donne à nos clients. Au cours de la dernière année, on a travaillé sur la production de 2 nouveaux produits cartographiques. On a des cartes des secteurs de pêche et on a aussi des cartes bathymétriques. La carte des secteurs de pêche aide le pêcheur à trouver son plan d'eau dans son secteur d'hébergement. Vous savez qu'un secteur d'hébergement est associé à plusieurs lacs et puis cette carte-là présente en fait le réseau routier, elle présente l'ensemble des lacs et la répartition des lacs. Bon, la carte bathymétrique est très utilisée par les pêcheurs. Vous savez que cette carte présente la structure du lac, donc on retrouve les fosses, on voit la profondeur. Pour la chasse, on a 2 produits cartographiques que je qualifierais d'essentiels. On a la carte du secteur de chasse qui, elle, présente l'ensemble des géographies qu'on retrouve dans notre secteur de chasse et on a ajouté à ça maintenant un nouveau produit qu'on appelle la carte micro-SD pour GPS Garmin. En fait, c'est une carte, une petite puce qu'on insère dans le GPS qui nous permet d'avoir la cartographie du terrain dans notre GPS. Donc, en associant les 2 produits, vous allez avoir une meilleure connaissance de votre territoire et probablement une meilleure expérience de chasse. Depuis maintenant environ 5 ans, on produit à l'interne nos propres cartes générales. Pourquoi on les fait à l'interne? Parce qu'on veut s'assurer d'avoir un produit de qualité. On travaille avec nos différents partenaires, donc des ministères, des compagnies forestières qui nous fournissent la donnée de base pour avoir des cartes adaptées à notre utilisation. À la CEPAC, on est soucieux d'en offrir plus à nos clients. Donc, les cartes bathymétriques, les cartes des secteurs de pêche, les cartes des secteurs de chasse sont disponibles en téléchargement libre sur le site des réserves phoniques. Par contre, les cartes générales ainsi que les cartes pour GPS sont, elles, disponibles soit à l'établissement ou soit en appelant à la centrale de réservation de la CEPAC. La capsule nautique, une présentation du groupe Thomas Marine.
Salon Expert Chasse-Pêche et Camping de Montréal, l'endroit sur mesure pour voir les nouveautés Prince Craft, les nouvelles embarcations. L'endroit sur mesure aussi pour faire de bons deals. Luc, dis-moi une fois pour toutes, là, est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires dans les salons? On va répondre clairement. La réponse, c'est oui. Bon. Veux pas, il y a une entente entre les locataires, qui sont les bateaux Prince Craft et les autres, et le promoteur. OK. Donc, on se doit d'arriver ici avec quelque chose d'intéressant pour le consommateur. OK. En premier lieu, un salon, c'est pensé pour les gens aussi qui sont en banlieue, qui sont éloignés. On veut voir les nouveautés. On veut toutes les regrouper sous le même toit. On est curieux, on veut s'asseoir dedans. Ce qui fait différent de recevoir le catalogue. Ça nous donne une bonne idée, on a hâte, mais ici, on peut toutes les retrouver. On peut retrouver aussi des modèles de l'an passé à des prix extraordinaires. C'est ça qui arrive dans des salons comme aujourd'hui. C'est qu'on va retrouver un ou deux modèles qui sont ciblés, qui vont changer. On va changer un petit peu les structures et on va arriver avec du 2012 avec les mêmes garanties à des prix vraiment, quand je dis couper le souffle, c'est ça. OK. Au cours des prochaines chroniques, Oui. Tu m'amènes dans ton nouveau terrain de jeu. Oui, parce que Claude Thomas est un visionnaire. Et Claude Thomas l'a tout le temps dit, un salon, c'est pour réunir les gens qui viennent de l'extérieur. On ne les a pas oubliés. Donc, on aura notre méga salle de montres, 365 jours par année. Je peux vous dire que c'est la plus grosse au Québec, 70 bateaux à l'intérieur, donc plus de 40 bateaux de pêche que vous allez pouvoir visiter 365 jours par année à la chaleur. Ça vous tente d'avoir une visite guidée? Parfait, soyez-y la semaine prochaine. C'est sur ces magnifiques images que se termine cette émission de Vacances Nature. Pour les gens qui voudraient revivre ces merveilleux moments, visitez-nous au www.sportactionvideo.com. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Vacances Nature. Vacances Nature vous a été présenté par le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors-bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. Réserve à Chamouchouane, c'est le paradis de la poule.